I know the layout. I'll tell you about it on the way. Sylvester Stallone est un acteur, scénariste et réalisateur américain qui est passé de la pauvreté la plus totale à une fortune de plusieurs millions de dollars. Comment il a connu un tel succès et ce qu'il le fait maintenant? Vous le découvrirez dans notre vidéo. Sylvester Stallone, comment vit Rambo et comment il dépense ses millions? Notre héros du jour est né le 6 juillet 1946 à New York. Sa mère, Jacqueline, ou simplement Jackie, était une grande fan de l'acteur Tyrone Power et voulait donner son nom à son fils aîné. Mais lorsqu'elle a reçu son certificat de naissance, elle a trouvé un autre nom. C'est le père du bébé, Frank, qui a enregistré son fils sous le nom de Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Frank était un immigré de Sicile. Il possédait une petite chaîne de salons de coiffure et était connu pour son tempérament plutôt violent. Jackie, qui a grandi dans la famille aisée d'un avocat prospère, a lié sa vie à un homme qui ne manquait jamais une jupe et aimait jouer des poings. Sylvester a passé la plupart de ses premières années dans la maison d'une nounou engagée par ses parents. Il les voyait le week-end, mais ses réunions étaient très discrètes. Le garçon a senti qu'il n'était pas aimé. En 1950, le deuxième fils, Frank Jr., est entré dans la famille. Leur richesse a augmenté, mais le comportement de Stallone Sr. n'a pas changé. Donc en 1956, Jackie a demandé le divorce. Sylvester est resté avec son père et a essayé désespérément de gagner son amour. Mais tout était vain. These your parents? Yeah, that's both of them there. Is this you? Yeah, that's me when I was 8 years old. That's the Italian stallion when he was a baby. Les séquelles du traumatisme de la naissance se sont ajoutées au problème. Une erreur des sages-femmes a laissé Sylvester Stallone paralysé du côté gauche de son visage, ce qui a affecté son élocution. Ses camarades l'intimidaient et Stallone a décidé qu'il devait prendre de la masse musculaire. Il utilisait des pièces de voiture provenant de la casse et des matériaux de construction à cette fin, et en vieillissant, il s'est presque inscrit à une salle de sport d'ailleurs. À l'âge de 13 ans, Sylvester a été renvoyé de 14 écoles pour comportement violent et à 15, il se retrouve à l'académie militaire Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Il a ensuite emménagé chez sa mère, mais celle-ci est restée plutôt froide. Elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois dans sa vie. C'était juste après son divorce. Au cours de ces années, Stallone a commencé à faire de la boxe et à jouer au football. Il a obtenu un certificat d'enseignement secondaire et est entré au collège, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. Puis, en 1965, il est parti étudier en Suisse dans une université américaine, tout en travaillant en noir comme entraîneur. On a ensuite supposé que c'était sa façon d'éviter de servir dans l'armée et d'être envoyé au Vietnam. Mais en 1991, l'acteur a intenté un procès en diffamation et a gagné. De retour en Amérique en 1967, Sylvester entre à l'université de Miami, se spécialise dans l'art dramatique et décide finalement de lier sa vie à la scène. En 1969, Stallone abandonne l'université et part à la conquête des théâtres de New York. Le jeune homme a essayé de jouer dans des films, mais les petits rôles ne résolvent pas les problèmes financiers malheureusement. À un moment donné, Sylvester était sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines au moins. Puis il a reçu une annonce pour un casting pour le film Party at the Kitty and Stad. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a été payé $200. Et quand il est déjà devenu célèbre, le film a été réédité sous le titre The Italian Stud. Après un certain nombre d'autres petits rôles au cinéma, en 1971, l'aspirant acteur a participé à une production théâtrale franche de Score, qui a présenté dans 23 théâtres de New York. La plupart des réalisateurs refusent Stallone à cause de ses problèmes d'élocution. Il gagne donc son pain comme portier, videur dans un restaurant et même nettoyeur de cage dans une ménagerie. Sylvester partageait un appartement à New York avec sa petite amie Sasha Zack. Ils se sont mariés en 1974 et ont ensuite eu 2 fils, Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste et n'apparaît pas en public, tandis que l'aîné Sage a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est mort jeune en 2012 d'une crise cardiaque malheureusement. En 1974, il obtient un rôle dans The Lord of Flashback, pour lequel il dit avoir reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Puis il part pour Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans le film Prisonnier de la 2e Avenue, Al Capone, Adieu ma beauté, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action de science-fiction Death Race 2000.
Sylvester a été payé 700 $ par semaine pour ça. En mars de cette année-là, l'acteur a regardé le combat de Mohamed Ali et a été tellement inspiré qu'il a décidé d'écrire un scénario de film sur le fait de ne jamais abandonner quand on est boxeur. Il n'a pas quitté la maison pendant 92 heures et a porté l'histoire à l'écran par pure chance. Stallone avait auditionné pour un autre film, mais avait été refusé. Au cours de la conversation, il a mentionné qu'il écrivait toujours des scripts et que les producteurs lui avaient demandé une histoire sur Rocky. Dans un premier temps, le studio a offert à Sylvester 150 000 $, à la condition que le rôle principal soit tenu par un autre acteur. Après de longues négociations, les producteurs ont accepté que Rocky soit Stallone lui-même. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à 23 000 $. On raconte qu'à l'époque, son compte en banque n'était que de 106 $. Il ne pouvait plus se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour 50 $. Pour récupérer son animal, Sylvester a dû payer déjà 3 000 et promettre un petit rôle dans Rocky d'ailleurs. D'ailleurs, le chien énorme a également joué dans le film. Look at his face. 64 fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken. 64 fights. I've had guys busted on it. I had guys chewing on it, twisting it, punching it. I mean, whack, boom. These guys are hitting my nose all the time. Never broke. I'm very proud of that. Not rare. That's rare. Le tournage a été difficile, tout comme la préparation du tournage. Stallone a même arrêté de fumer lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir 5 minutes sur le ring sans s'étouffer. Le film a connu un succès incroyable et a valu à Stallone 10 nominations aux Oscars. Stallone est alors devenu le 3e acteur de l'histoire à être nommé à la fois pour meilleur acteur, meilleur scénario. 3 statuettes ont été remises au créateur du film, dont celle du meilleur film. Après le film Feast et Paradise Alley, le premier film de Stallone, le 2e volet de Rocky est sorti. En préparation du tournage, Sylvester a accepté de se mesurer à son entraîneur au développé couché et s'est gravement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus rêche que l'autre. En 1981 sont sortis le film d'action Nighthawks et un drame sportif, Escape to Victory, sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, Sylvester a déclaré que jouer au football était plus difficile que de boxer dans Rocky. Par ailleurs, le film suivant sorti en salle était Rocky 3, pour lequel Sylvester a reçu 7 millions de $, suivi de la première du film Rambo First Blood. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. En tant que scénariste, Stallone a participé à la sélection de l'acteur dans le rôle principal, a rejeté plusieurs candidats et a finalement décidé de jouer lui-même. Il a reçu 3,5 millions de $ pour son travail. En 1984, notre héros a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a essayé de changer de genre en jouant dans la comédie musicale Rhinestone, pour laquelle il a reçu un cachet de 4 millions de $ et l'antiprix bien sûr de Golden Raspberry. Pour ce rôle, il a refusé de travailler dans des films à succès tels que An Affair with a Stone et Beverly Hills Cop, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite. Un an plus tard, les critiques ont accueilli froidement la suite de l'histoire de Rambo, même si le président américain Ronald Reagan a félicité Sylvester Stallone d'avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. L'acteur a de nouveau remporté le Golden Raspberry pour ce film. Un plus grand succès attendait Rocky Party 4, pour lequel il a reçu 12 millions de $ et l'antiprix Golden Raspberry du pire réalisateur. See, I fight, so you don't have to fight. I want you to use your head for something instead of a punching bag like I do. Your head doesn't look like a punching bag. Pendant ce temps, la femme de Stallone en a eu assez de supporter les nombreuses infidélités de son mari et a demandé le divorce, réclamant 33 millions de $ de compensation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et se sont mariés en 85, mais le mariage n'a duré que 2 ans. En guise de cadeau d'adieu, Brigitte a poursuivi Sylvester pour 1 million. En 1986, Stallone présente le film d'action Cobra, pour lequel il reçoit 13 millions de $. Hey, dirtbag. You're a lousy shot. I don't like lousy shots. You wasted a kid for nothing. Now I think it's time to waste you. Il est intéressant de noter que la voiture du personnage principal, une Mercury Monterey de 1950, appartenait également à Silverstone dans la vie. 9 ans plus tard, la voiture a été volée dans son garage. Mais en 2009, elle a été retrouvée. Et avec la voiture, 3 millions de $ d'indemnisation.
Le projet suivant de Stallone est le film Over the Top, avec un cachet de 13 millions. Et en 1988 sort Rambo 3. L'acteur a reçu 16 millions de dollars et encore un Golden Raspberry pour cette œuvre magnifique. Dans les années suivantes, avec Sylvester, est sorti le film Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man et Cliffhanger. Et pour chacun d'entre eux, l'acteur a reçu 15 millions de dollars. Sylvester a joué dans Cliffhanger pour surmonter sa peur des hauteurs. You want to do it? Do it. No. You live with it. À la même époque, Stallone joue également le rôle d'un sergent de police dont la mère est impliquée dans une enquête dans la comédie Stop ou ma mère va tirer. Mom, stay out of this, okay? Joe, wave to the crowd. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother. Hey, butt out! Hey, my mother, relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. Ce film, pour lequel il a reçu encore un nouveau Raspberry d'or, l'acteur le considère comme le pire de sa carrière. Et il a accepté de se retirer pour contrarier Arnold Schwarzenegger, qui a répandu la rumeur selon laquelle il veut obtenir le rôle lui-même. Bien sûr, Arnie n'a fait qu'une blague à son ami, mais Sylvester ne l'a découvert que bien des années plus tard. À la fin des années 80, Stallone a rencontré le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal, altruiste, aimante et tellement patiente. Mais ça n'a pas empêché Sylvester d'aller à gauche à droite. En 1995, l'ardeur de Stallone s'est calmée lorsqu'il s'est mis à genoux et a imploré le pardon de Jennifer. Et depuis lors, on ne l'a pas vu dans l'adultère. Quelques années plus tard, le couple s'est marié et a eu 3 filles. Curieusement, lorsque les journalistes de la publication de The Star ont décidé d'offrir à Silverstone pour son 50e anniversaire un album avec toutes ses femmes, il s'est avéré qu'elles étaient 595. Parmi les maîtresses de l'acteur figurait la chanteuse Cher, qui a ensuite traité l'homme de néandertalien, ainsi que les mannequins Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Janice Dickinson. Pendant ce temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de la bande Le Spécialiste, avec un cachet de 12 millions de dollars. Il a reçu 15 millions chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd et dans Deadlight. En 1996, Sylvester a gagné 17,5 millions de dollars et a surmonté une autre de ses peurs, l'espace confiné. Pour diversifier son CV et jouer un rôle sérieux, Stallone a accepté de jouer dans le thriller Cops pour seulement 60 000 dollars. There's got to be a way out of this for everyone. So I say, why don't we all go in tomorrow together? Freddie, I invited men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. Selon lui, il était intéressant de travailler dans ce film. Il s'est amusé vraiment, mais cela n'a pas aidé sa carrière, et sa santé non plus. En prenant du poids pour le rôle, Sylvester a développé une sciatique, des palpitations, des problèmes digestifs et des maux de tête. Suivent la comédie ratée Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, où l'acteur a doublé l'un de ses rôles, et en 2000, la première du film d'action Get Carter, pour le rôle duquel Sylvester Stallone a reçu 20 millions de dollars. La même année, il a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle. Le scénario de son projet suivant, The Driver, en 2001, Sylvester l'a écrit lui-même, pour lequel il a reçu 20 millions de dollars. Il est devenu connu comme le film de sport automobile le plus irréaliste jamais réalisé. Puis après les bandes Detox, avec un cachet de 20 millions de dollars, Avenging Angelo, Shade, la comédie Spy Kids 3 Game Over, pour laquelle il a remporté le Golden Raspberry, et la série Las Vegas, Stallone est retourné à ses personnages légendaires dans Rocky Balboa et Rambo. And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. En 2007, il a été pris en flagrant délit de contrebande d'hormones illégales en Australie pour développer sa masse musculaire. L'acteur a plaidé coupable et a finalement payé plus de 11 000 $ d'amende et de frais de justice. En 2009, Stallone est apparu dans le film de Bollywood, Dame Love, et un an plus tard, il a rassemblé toute sa vieille bande et a présenté au public le film d'action The Expendable. Yeah, should have shot him when I had a chance. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be.
Malgré une nomination au Golden Raspberry pour la réalisation, le film a reçu de bonnes notes et a été rentabilisé 3 fois au box-office. En outre, The Expendable a fait de notre héros le seul homme de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont été en tête du box-office pendant quand même 5 décennies consécutives. Et durant cette période de film, il a quand même été blessé plusieurs fois, environ 14 fois. Et a eu plusieurs côtes cassées, bien sûr, mais comme d'habitude. On a pu entendre la voix de Sylvester dans le film My Boy in the Zoo en 2011. Et il a été intronisé au Boxing Hall of Fame la même année. Certains fans de ce sport n'étaient pas ravis, car Stallone ne se produisait plus sur le ring, mais jouait seulement dans des films. D'ailleurs, l'acteur de boxe n'est pas seulement associé au rôle de Rocky dans les années 80. Il a été le manager des matchs de boxe et dans les années 2000, il a lancé une émission de télé-réalité intitulée The Contender, dont les participants se disputaient un contrat sur le ring professionnel. En 2012 est arrivée la suite de The Expendable 2, qui est devenue encore plus divertissante et dont Sylvester Stallone a gagné 15 millions de dollars. Et bientôt, sa filmographie a été rejointe par un film au titre similaire, Bullet to the Head, où Sylvester Stallone a reçu 12 millions de dollars pour son travail. S'ensuit un tournage commun avec Schwarzy, le film d'action Escape Plan, pour lequel Sylvester Stallone a reçu 10 millions de dollars. Le film sportif Grudge Match, le film Reach Me et le troisième partie de The Expendable. Pour cela, notre héros a reçu 15 millions de dollars. En 2015, Stallone a prêté sa voix au dessin animé Ratchet & Clank et a présenté une autre suite de l'histoire de boxeur Creed, The Legacy of Rocky, pour laquelle il a remporté un Golden Globe Award. You're gonna take a beat, you're gonna take this, you're gonna get knocked down, you're gonna get up, and you're gonna see if you got the right thing. But you gotta work hard. I swear to God, if you're not gonna do it, I'm out. 3 ans plus tard, le deuxième volet du film est sorti, et entre les deux, Les Gardiens de la Galaxie partie 2. Et aussi un film d'animation, Animal Crackers. Le portfolio de Stallone s'est rapidement enrichi de films tels que Le Point de Retour, le deuxième et troisième partie du film d'action de science-fiction Escape Plan, et en 2019, le 5e film Rambo au titre révélateur, The Last Blood. I want you to feel my rage, my hate, when I reach into your chest and rip out your heart. Selon les critiques, la fin de l'histoire de ce héros ne s'est pas très bien passée. Mais Sylvester Stallone pense que Rambo peut encore être appelé l'incarnation des jeunes soldats et souhaite que n'importe quel réalisateur fasse un préquel sur son enfance ou sa jeunesse. En 2021, l'artiste joue le rôle de King Shark dans le film d'action super-héroïque Suicide Squad. Basé sur les bandes dessinées du même nom, et en août 2022, il apparaît dans le rôle d'un super-héros vieillissant dans le film Samaritan. Stallone a de grands projets pour l'avenir. Il est récemment revenu à la télévision dans la série policière King of Tulsa. Il apparaît dans Les Gardiens de la Galaxie partie 3 et se prépare à sortir la partie 4 de The Expendable. Il a également l'intention d'étendre la franchise en créant une série et une version féminine du célèbre blockbuster. Il est réellement révélé que Sylvester prépare un reality show impliquant les membres de sa famille. Bien que Stallone apparaisse le plus souvent à l'écran avec une arme à feu, dans la vie, après qu'un de ses amis ait été tué par balle, il demande l'interdiction des armes à feu aux États-Unis. Depuis son enfance, Sylvester aime peindre et dessiner. 2 de ses œuvres lui ont rapporté 90 000 $. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa fortune, estimée environ à 400 millions de $. En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, a essayé de lancer une entreprise de nutrition sportive, a publié un magazine, Silver, avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Cette entreprise n'a pas non plus connu un grand succès, puisque seuls 4 numéros ont été publiés. Les restaurants Planet Hollywood ont connu un autre échec commercial. Stallone était copropriétaire de la chaîne avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, mais les établissements ont fait faillite. Réalisant qu'il était plus apte à produire de contenu médiatique, Sylvester a créé son propre studio de cinéma en 2018. Il accepte aussi parfois de faire des publicités. Il a fait la promotion de la vodka russe Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, et même de saucisses japonaises. Mais la campagne publicitaire la plus célèbre impliquant notre héros est sans doute le tournage pour la Versace Home Collection. Il est apparu avec Claudia Schiffer dans les images d'Adam et Ève. À propos, Stallone était un ami avec Gianni Versace.
et était invité régulier au défilé de la maison de couture italienne. Mais l'acteur a refusé une proposition de publicité. C'était à la fin des années 80, lorsqu'une marque de bière américaine lui a offert 5 millions de dollars, à condition qu'il se coupe les cheveux. Sylvester Stallone consacre ses millions à une impressionnante collection de voitures. Son garage comprend une Bugatti Veyron, une Aston Martin DBS, une Bentley Continental GTS, une Ferrari 612 Caglietti, une Ferrari 599 GTB Fiorano, une Mercedes SL65, une Mercedes classe E, une Porsche Panamera, une Chevrolet Camaro, Ford Mustang, l'une des voitures classiques les plus populaires, la Corvette 68, et même une Ford 1939. Sans oublier la luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. En outre, Sylvester aime les motos et les montres coûteuses. Il possède une Rolex Submariner en or, avec un cadran noir, qui coûte 20 000 $, ainsi qu'une Rolex GMT Master 2, en or blanc, 18 carats, pour 750 000 $. Cependant, il ne faut pas croire que Stallone ne dépense ses millions que pour lui-même. Depuis des décennies, il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait un don de plusieurs millions supplémentaires à un projet de lutte contre l'épilepsie infantile. Sylvester vit dans un manoir à Beverly Hills depuis plusieurs décennies. Ses intérieurs sont passés du néoclassicisme pompeux avec colonnes, rideaux, dorures et statues au décor moderne et lumineux. Et à la fin de 2021, Adele a acheté la maison pour 58 millions de $. Sylvester possède maintenant un manoir à Palm Beach en Floride avec une piscine et un jacuzzi extérieur pour 35,4 millions de $. Et un domaine à Hidden Hills, en Californie, acheté en février de cette année pour 18,2 millions de $. La maison comprend 5 chambres avec salle de bain, une cuisine avec des comptoirs en granit, une salle à manger et dispose d'une écurie de chevaux sur le terrain. Stallone possédait auparavant une villa à Miami avec 3 maisons d'amis, vendue pour 24 millions de $, et une maison à Coconut Grove, pour laquelle il a vendu 16 millions de $. Sylvester et sa femme ont acheté un manoir encore de style méditerranéen en 2010 pour 4,5 millions de $, et l'ont vendu en 2020 pour 3,1 millions de $. Sylvester Stallone représente toute une époque de cinéma. Malgré les critiques sur son jeu et une série de nominations au Golden Raspberry, il est devenu le favori de millions de personnes. Et vous, quel est votre rôle préféré de Stallone? No, you're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!